Salut, aujourd'hui on revient vers vous pour parler d'un jeune homme qui en 1991, c'était la crise économique, les jeunes ne trouvaient pas de boulot. En 1991, ce jeune homme est parti au Chili pour y vendre des fringues déstockées et s'essayer à la communication. Et puis 20 ans plus tard, il est président de Publicis France. On est avec Arthur Sadoun. Bonjour Arthur. Bonjour David. Tu as le souvenir d'un entretien de recrutement qui t'est marqué à l'époque? Je garderai toute ma vie mon premier vrai entretien qui était justement au moment où je décide de partir au Chili. Je cherchais des boîtes qui pouvaient m'accompagner, que je pouvais représenter là-bas. Et une des premières boîtes que j'ai été voir, c'était Koukaï, qui à l'époque était vraiment au sommet de sa gloire. Et j'avais réussi à avoir un rendez-vous avec Jean-Loup Tepper, qui était le grand président de Koukaï. Donc j'étais tout jeune, je sortais de l'école, j'arrive bien coiffé avec ma petite mallette. Et pour moi, Koukaï, c'était une très grande entreprise. Et en fait, j'arrive dans le sentier. J'arrive entre des sacs, j'arrive à la réception, tremblotant comme ça, et je dis bonjour, je viens voir Jean-Luc Tepper. Il dit ouais, d'accord, et qui êtes-vous? Je dis je suis Arthur Sadoun. Et la dame me regarde avec des grands yeux et me dit Sadoun, Sadoun, mais moi aussi je m'appelle Sadoun. Et d'un seul coup, j'étais rentré dans le métier. Alors, retour en arrière, on est en 1991. Toi, tu décides de partir au Chili. Qu'est-ce qui donne à un jeune l'envie de partir au Chili alors que Pinochet n'était pas encore mort? L'envie que j'ai eue à ce moment-là, c'est de me dire ça va être très difficile de trouver un emploi intéressant en France. Et pour être franc, j'y arrivais pas. Et la possibilité que j'avais de partir au Chili, tenter l'aventure, avec un peu d'argent que j'avais mis de côté dans une petite boîte que j'avais montée pendant mes études, a fait la différence. Je me suis dit, je pars. J'avais de quoi vivre 18 mois au Chili et 6 mois en Argentine. Donc j'ai décidé d'aller au Chili, tenter ma chance dans un certain nombre de secteurs. Et là, je me suis dit, je vais essayer de créer une première rupture dans ma carrière. Je vais partir à l'aventure. Je le répète, avec la chance, 1, d'avoir gagné un peu d'argent, et puis 2, d'être bien né. C'est-à-dire qu'au pire des cas, je serais revenu au bout de 2 ans, mes parents m'auraient accueilli chez eux. C'était quand même un risque mesuré. Alors, le temps passe, tu rentres dans des agences, tu fais ta carrière, et puis tu arrives à Publicis. Tu as un souvenir de ton entretien avec Maurice Lévy ou pas? Oh bah, c'était assez rapide. Moi, je l'avais vu à 2 reprises avant, comme ça, pour faire connaissance. Et puis un jour, il m'a appelé. Je l'ai vu un dimanche matin. Ça a duré 3 quarts d'heure. Je ne sais pas s'il était convaincu au début, mais en tout cas, j'ai senti qu'il l'était à la fin. Il m'a proposé le job directement. J'ai tout de suite accepté. Et je pense que Maurice Lévy réagit comme moi sur des entretiens. Je pense qu'il y a 2 facteurs dans un entretien important. Le premier, c'est le track record. Il y a un moment où, de toute manière, en 1 heure, on ne peut pas savoir ce que vous avez fait. Donc, si vous n'avez pas fait votre travail d'analyse avant pour savoir quel parcours vous avez fait, la relation avec vos clients, la capacité que vous avez à générer du business, à générer de la créativité, etc., l'entretien n'a pas vraiment de sens. Et ça, évidemment, Maurice Lévy avait fait son travail avant. Et après, c'est une question de feeling. Et soit le feeling passe, et ça, vous le voyez vite, soit il ne passe pas. Et moi, en tout cas, je me comporte comme ça dans un entretien, c'est je juge plus la relation intuitu personné que le parcours, parce que l'analyse du parcours, je l'ai faite avant. Tu as dit que tu aimes bien bousculer tes équipes. Ça veut dire quoi, bousculer? On est dans un métier de créativité. Et il ne faut jamais oublier qu'au centre de notre business model, il y a la création. Et moi, je pars du principe que la bonne création se fait dans l'inconfort. Tu leur fais peur, tu les malmènes, tu leur fais les gros yeux? Je ne pense pas leur faire peur. Mais non, les gros yeux, ça ne marche pas tellement avec mes équipes. D'abord, elles sont beaucoup plus fortes que moi dans leur domaine, donc je fais très attention à ce qu'elles soient heureuses. Et ensuite, je pense que l'inconfort, il se crée par des conditions de travail où on va vite, où on passe le temps nécessaire sur les sujets, mais on s'oblige à un résultat, où on se met une ambition qui est en général supérieure que celle qu'on nous demande. Et je crée au sein de l'agence des lignes obliques de gens très différents que j'amène à travailler ensemble. Ça crée une forme de tension que j'aime bien. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a un papier du JDD qui te présente comme angoissé. C'est un métier où je pense qu'il faut être angoissé, pour être très franc, parce que d'abord c'est un métier où on est toujours à 2 coups de fil du désastre. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ai, pendant notre interview, 2 appels de clients qui décident de me quitter et je suis en vrai problème. Enfin, j'ai un vrai problème. Sérieusement? Ah oui, vraiment. C'est pas une dramatisation, une héroïsation de vos métiers de dire ça? Non, pas du tout. C'est des métiers très particuliers parce qu'il y a des décisions extrêmement rationnelles qui sont les investissements médias, qui sont prises sur des bases très irrationnelles, qui est j'aime pas cette création. Et qu'on le veuille ou non, on peut la tester, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a un moment où l'intuition compte. Et donc il y a un déséquilibre entre l'importance des investissements et l'intuition qu'il faut avoir pour les mettre en place. Et ça, quand ça marche, c'est formidable, mais quand la machine s'enraye, ça devient très compliqué. Et c'est là où il faut être très proche de ses clients pour bien les comprendre et anticiper les problèmes et les régler avec eux.
Mais c'est là aussi où il faut toujours être sur le qui-vive, parce que surtout dans un monde comme le nôtre qui change à toute vitesse, et je ne parle même pas de la crise, cette capacité à avoir une forme d'anxiété qui vous garde éveillé tous les jours, c'est la nécessité de bien comprendre les enjeux de vos clients, me semble nécessaire. Un client, c'est des gens qui travaillent dessus, et ces gens qui travaillent sur ce client, le jour où il part, ils n'ont plus de boulot. Et donc moi, mon obsession, c'est évidemment de faire prospérer mes clients pour qu'ils aient envie de rester, pour maintenir l'emploi. C'est pour ça aussi que j'ai un siège éjectable, c'est que je crois à la précarité de nos jobs, c'est-à-dire qu'on monte très vite, mais on peut redescendre aussi vite et il ne faut jamais l'oublier. Quelle est l'histoire de ce siège éjectable? D'où il vient? C'est ça, j'étais en Opus un jour, je l'ai vu, j'ai acheté, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'au même titre que je suis monté très vite, on peut descendre aussi vite. Et je pense que c'est cette énergie qui est plutôt saine, qui vous fait avancer. Tu m'as dit que les clients n'aimaient pas trop que tu parles. Non, ce n'est pas les clients qui n'aiment pas trop que je parle. Moi, je fais attention à une chose depuis que je suis chez Publicis notamment, c'est que la marque Publicis est déjà très forte. Elle n'a pas du tout besoin de ma petite personne pour exister plus. En revanche, je pense que dès qu'on peut donner l'opportunité à nos clients et à nos marques de s'exprimer, on maximise justement la valeur qu'on peut leur apporter versus essayer de se faire sa propre pub qui ne cherche pas à grand-chose. Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec toi en entretien? Des gens avec qui tu ne t'entendras pas, un détail qui tue? Non, il n'y a pas de détail qui tue. Le seul truc sur lequel je suis, qui à chaque fois me fait tiquer, c'est des gens qui changent trop souvent de job. Ouais. Ça, pour moi, c'est jamais bon. Moi, je crois à la fidélité. Ouais. Donc, et à la stabilité? Et à la stabilité. Et je crois qu'on ne construit rien sans constance. Et encore moins une marque ou un média. Tu es un peu un chasseur de tête aussi, en plus d'être un commercial ou un hyper commercial. C'est un réflexe de survie que j'ai eu quand j'ai été nommé directeur général de TBWA. J'avais 28 ans à l'époque. Je connaissais absolument rien à la pub et du jour au lendemain, on me propulse DG de la 3e agence française. Et ne sachant pas faire grand-chose, le réflexe de survie que j'ai eu, c'est justement de m'entourer tout de suite de tous ces gens autour de moi, beaucoup plus forts dans leur domaine d'expertise, qui pouvaient faire tourner l'agence. Et j'ai gardé cette même logique dans tout ce que je fais. Et donc moi, je ne pense jamais à comment je vais régler un problème, mais plutôt à qui va le régler pour moi. On est dans ton bureau, il est totalement ouvert sur le reste de l'open space, tu es quasiment en open space. Ouais. À quoi ça sert d'être derrière ces vitres? Moi, mon bureau est ouvert tous les matins entre 7h30 et 8h et à partir de 19h30 jusqu'à 20h30, grosso modo. Et qui veut rentre, pose des questions, on discute. Alors ça arrive de moins en moins, hélas, parce que peut-être que je suis un peu déconnecté de la réalité du quotidien quand même. Mais je tiens à garder cette proximité. C'est pour ça que je me suis installé à cet étage et pas plus haut. Quand je suis arrivé, j'ai passé 6 mois dans l'open space, mais alors vraiment dans l'open space, au milieu de tout le monde, pour essayer de connaître les gens. Je pense que c'est extrêmement important. Tu t'es installé comme ça, tu t'es pris un bureau de... les gens étaient un peu surpris au départ, mais c'était rigolo. Quelle est la cause du chômage en France, à part l'absence de croissance? Ah bah moi, et là j'ai une vision assez pessimiste des choses. Je pense qu'il y a une telle remise en question du business model de la plupart des entreprises que le chômage est donc structurel et pas conjoncturel. Parce que si je dois résumer, aujourd'hui, soit vous êtes dans le premium, soit vous êtes dans le low cost, soit vous avez un problème. Et ce problème, il va devoir se gérer par des réductions d'effectifs pour retrouver justement un système dynamique et vertueux. Le vrai problème du chômage aujourd'hui, c'est celui-là. C'est la remise en cause des business models des différentes entreprises. Demain, le président, le Premier ministre t'appelle et te dit tu as une mesure que tu peux nous faire prendre tout de suite, c'est laquelle? Ah, ça, c'est un jeu auquel je joue jamais. Je pense que les communicants sont les pires conseils des politiques. D'accord. Voilà, et je pense qu'il y a tellement de communicants qui ont emmené beaucoup de politiques au désastre que je ne participe jamais à ce jeu-là parce que, je pense que les politiques ont besoin d'action plus de communication et que par définition, ils ne sont peut-être pas les mieux placés, mais en tout cas, ils le sont mieux que moi. Quel est le défaut que tu n'as pas? Je ne suis pas très calculateur. Quelle est la qualité professionnelle que tu aimerais acquérir? Je progresse un peu, mais j'aimerais gagner en sérénité. C'est tellement bien d'être serein.